Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient à chaque année. Je dirais que c'est redondant. Récurrent. Récurrent. Ouais. C'est redondant parce qu'à la Ouais. fin, ça n'a même pas de but cette affaire-là. Ça Ça a a un aucun but, ouais, ok. Non? Ouais. Pas grave, on peut en Mais parler. ça a un but. Ça a-tu un but? Ben oui, c'est ça. Ça a un but économique. Ah, Un but ouais, commercial. ouais. Mais en tout cas, ça a un but finalement. Ça a un but, mais un but qui est, en réalité, c'est un but pour les commerces, pour les business, mais c'est pas un but pour nous, les Ouais, citoyens. c'est un but d'égarement. Ouais, ouais. Donc, ça a un but d'égarement. Et c'est la Saint-Valentin. Oui. Vous voyez partout des petits cœurs rouges. La Saint-Valentin, ou dans certaines langues, je sais pas si en français, on appelle ça la fête de l'amour. La fête de l'amour. En fait, de Et l'amour. c'est le 14 Février. février. Donc, C'est très bientôt, dans le fond. ouais, c'est vrai. C'est dans genre 16 jours. Alors, à ce temps-ci de l'année, vous voyez des cœurs partout. Vous voyez des fleurs, des roses. C'est beau les fleurs. La couleur rouge. C'est beau les cœurs Wow. aussi. Mais, je dirais que la fête commerciale, comme tu disais, qui est devenue, nous amène tous un peu dans une certaine... Ben, en tout cas, ceux qui propagent ça et ceux qui croient en ça puis qui deviennent... Donc, ça nous amène tous dans un état d'esprit un peu gaga. Galant aussi, supposément, parce qu'on appelle ça la galanterie. Ouais, sauf que La je veux galanterie d'offrir à son âme sœur, alors qu'en réalité c'est seulement une fille que tu viens juste d'apercevoir du coin de l'œil, d'offrir un beau cœur rouge, une belle tulipe, vraiment maravillosa. Pourquoi? Pour lui faire plaisir, pour voir les étincelles dans ses yeux, pour voir son beau sourire en cœur justement éclore devant tes yeux. C'est ça le but de la Saint-Valentin. Et tu perds de l'argent, tu remplis la poche du Dollarama, parce que bien sûr tu n'as pas payé cher pour le cœur. Et aussi, supposément, là, il va y avoir un genre d'engagement. Supposément, les gens, quand ils voient de l'œil, par exemple, une jeune demoiselle, ils l'ont pas encore approchée, ils ont peur. Mais là, ils se disent, ah, 14 février, l'occasion, comme ils disent, rêver pour approcher cette personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Oui. Souvent, c'est comme l'incitatif. C'est fou parce que ça, dans l'imaginaire des filles, des jeunes filles, donc ils ont grandi dans ça. Beaucoup. Donc, on grandit dans ça en voyant qu'à la télévision, dans les films, dans les rues. Donc, à ce temps-ci de l'année, on voit que c'est le jour de l'amour, tu vois? Ouais. Et c'est toute une pré-période aussi qui fait que ça nous hypnotise, si on veut. Ça nous met dans une bulle rouge. Et on se sent, si vous voulez, emporté. Tu parles pas de moi, là? Écoute, on sait, là, t'es pas bien rouge. Là. Non, c'est ça. Donc, je parle de ces gens-là. Puis, ok, par exemple, à l'école, même dans les cégeps, ils font ça. La journée de la Saint-Valentin. Ben oui. Donc, les gens, ils s'habillent en rouge, rose, les gens se déguisent, les gens... Ouais. Et je me rappelle même qu'au secondaire, donc, c'était une école donc, où on avait un costume. C'était pas une école musulmane en passant. Ma dernière année, je l'ai faite dans une école publique. Et, en tout cas, ce jour-là, les gens pouvaient payer 2$ pour s'habiller en rouge. Il fallait qu'ils payent en plus? Tu payes, oui, tu payes. C'est comme vraiment le commerce à son plein. Parce que Et dis-moi, laisse-moi deviner. c'était pour une organisation. 85% des gens étaient habillés en rouge. Oui? T'étais un intrus quand tu t'es habillé en costume. Tout d'un coup, tu devenais unique alors qu'en réalité, tu tournais en masse. Pas pire quand même. Sauf qu'en réalité, c'était comme si les gens qui... Si tu acceptais de rester en gris, par exemple, c'est comme si tu n'acceptais pas de fêter la Saint-Valentin. Ou que tu n'avais pas de toi-même de prétendant ou quelque chose, puis aussi, c'est vrai. Mais en même temps, ça pouvait un peu rebuter le futur prétendant. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'on s'égare du sujet. Ah oui. Ça pour dire que la Saint-Valentin, c'est une fête probablement à but commercial. C'est pour faire du cash. Et c'est pour justement égarer et pour amener nos jeunes vers les interdits. Oui, et justement, pour amener les jeunes à suivre leur passion, parce que la fête de l'amour, comme ils disent, c'est la fête de la passion. Alors, en réalité, on ne fête pas la Saint-Valentin pour trouver sa future femme et son futur mari. Tu sais, imagine à quel point, là, mais ça avait un but finalement, justement, c'est de rendre nos jeunes, de rendre tout le monde, donc, moins justement sur les valeurs sûres. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça, une fête d'un jour, dans le fond, c'est justement, ça amène un point que, tu sais, c'est le 14 février, c'est comme un jour dans l'année où c'est le jour de l'amour. Ouais. Donc, ça amène quelque chose justement de pas sérieux, c'est plutôt un coup de foudre. Vous voyez, ok, en tout cas, je me rappelle quand j'étais petite, tu voyais ça dans les maternelles ou dans, je sais pas, la maternelle pendant 50 ans, mais... Ah, oui. Donc, ils mettent des cœurs, puis ils mettent une flèche à travers son œil. C'est comme si c'était un amour... Ouais, Cupidon, selon eux. Donc, c'est comme si c'était l'amour d'un moment, donc le coup de foudre.
Tu vois? Un amour C'est vraiment bien rapide, dit, ben oui. rapide et rapide. Donc c'est fait, c'est d'un coup. C'est vrai. Mais la flèche, arrête, ça se Et on a retire. tellement cette idéologie dans notre société, le coup de foudre, c'est tellement Ouais. important parce que si t'as pas de coup de foudre, hey, quand par exemple une jeune femme rencontre un jeune homme et il y a une genre de petite étincelle, une genre de petite passion, les deux se sentent un peu attirés l'un vers l'autre, se sentent engagés et tout, puis là la jeune fille quand elle parle à ses amis, ils disent c'était-tu un coup de foudre? Ouais. Oui, puis si c'était pas un coup de foudre, c'est comme Ouais. il y a peut-être pas quelque chose à la base. Et ça fait que nos jeunes, ils attendent le coup de foudre. Ils attendent le coup de foudre parce qu'ils sont dans la mentalité de la Saint-Valentin de Hollywood. Tu vois, il faut qu'il y ait cette étincelle. Et le meilleur moment pour avoir cette étincelle, c'est quand, supposément, c'est le 14 février. Oui. Alors les gens sont à la recherche de cette étincelle. Exactement. Et oui, ils sont à la recherche. Puis là, quand ils reçoivent, par exemple, l'invitation d'un jeune homme, ils sont comme, bon, ben, c'est 14, c'est sûrement le bon. Ouais. Et en plus, encore plus loin, c'est que moi, je me rappelle, donc, ma dernière année au secondaire, donc j'étais dans une école publique, je l'ai dit encore, et j'étais traumatisée souvent parce que je voyais comment le système est, justement, on est tous trappés, si vous voulez, là-dedans, et vous voyez ces gens-là, ces jeunes filles-là qui discutaient, donc, on les entendait, parce que, donc, ils discutaient fort, et quand une n'avait pas de prétendant, ou quand une avait rien de prévu, là, elle avait honte, elle n'en parlait pas. Alors, vous voyez à quel point ça faisait que c'est comme, justement, ces jeunes filles-là vont attendre, vont être à la quête de cet homme-là qui va venir pour... Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait encore plus que... Je pense que même si ils savent au fond que ça mène à rien, le gars qui vient les voir, par exemple, ils vont accepter parce que faut bien être dans le cercle. Faut nous aussi faire partie du monde et donc, selon eux, être dans... Mais il faudrait maintenant, comme c'est un bon point, aller voir la base, la racine, pas du problème, mais de notre nature. Ouais. On a besoin, on dirait qu'on a ce besoin, oui, d'être en couple. Mais pourquoi baser et tout laisser ce beau moment d'être en couple, tu vois, c'est quelque chose de bien d'être en couple, mais pourquoi tout laisser au 14 février, le Saint-Valentin, tu vois, attendre la passion, l'étincelle, le coup de foudre, alors qu'en réalité, on rappelle, être en couple, ça demande de la recherche, ça demande un investissement, ça demande de la sagesse, ça demande de la connaissance, ça demande une certaine religiosité, si je peux me permettre, une certaine piété. Eh oui. Ouais. Le 14 février, c'est complètement à l'opposé de tout ce que je viens de mentionner. Exactement. C'est le contraire de la patience, c'est la rapidité, c'est le contraire de la piété, c'est les péchés. C'est le contraire de la maturité, c'est le petit coup de foudre juvénile. Ouais. Tu vois, les gens qui arrivent à 40-50 ans, ils fêtent encore la Saint-Valentin, puis ils se rappellent quand ils étaient tout jeunes. Quand ils étaient tout jeunes, ouais, il y avait cette jeune fille qui est tombée en amour avec moi quand je lui ai donné la rose verte. Ils s'étaient trompés, ils donné une rose verte, mais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis pourquoi nous, on accepterait d'être des gens de produits du commerce et juste à ce moment-là de l'année, faire plaisir supposément aux gens qu'on aime, si on est déjà en couple, et supposément essayer de chercher l'âme sœur, alors qu'en réalité, tu es seulement en train de chercher les problèmes. Parce que la personne que tu rencontres le 14 février, rappelle-toi que c'est toujours la mauvaise. C'est toujours la mauvaise parce que tu ne l'as pas rencontrée dans de bonnes circonstances, tu l'as rencontrée dans un environnement souvent de passion. Et passion rime souvent et mène souvent au péché. C'est pas le bon moment pour se rencontrer. Donc si quelqu'un vient vous voir le 14 février avec une rose ou sans rose, avec un cœur ou sans cœur, avec un sourire ou sans sourire, pour vous demander quelque chose qui vous appartient, ou pour engager quelque chose avec vous, ou pour essayer de devenir votre ami garçon, si vous êtes une fille, votre ami fille, si vous êtes un garçon, dans ce temps-là, vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal. D'après moi, c'est mon humble opinion. Ouais, mais je sais que le 14 février rime avec grand problème, et le 14 février rime avec quelque chose qui est le contraire du sérieux. Wow, c'est bien résumé.